démarrer son congé de fin de semaine, il est recommandé de prendre sa dose de bonne humeur et de rire, n'est-ce pas? Et nous, à Europe 1, nous avons la solution, la vraie solution. Bonjour très cher Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Isabelle Motro, Titoff, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Et Titoff. Mais non, je vous l'ai dit déjà. Ah bon, ça fait rien. Ça fait 2 fois. Jérémy Michalak sort chez le coiffeur, manifestement. Voilà. Il s'est fait une petite toupette. Vous avez vu? Je suis sûr qu'il s'est fait le maillot aussi. J'ai demandé une coupe à la Sohan et là, il a pas voulu me le faire. Je sais pas pourquoi. Il y a une petite calvitie, le Jérémy, quand même. Il est dépressif. Il va être nain et chauve. C'est bon, l'un sur l'autre, ça va pas du tout, quoi. Pourquoi je dis il va être nain? Non, je crois que c'est le problème des gens qui participent à cette émission. C'est-à-dire Gueuluc qui est arrivé, il avait plein de cheveux, Millet est arrivé, il y a plein de cheveux, les mecs qui repartent, il y a plus rien. Tu te laisses pousser la barbe, ça fait Robert Hue, ton histoire, là. Méchant. Et J'avais pas pensé à ça. Jérémy Michalak, j'ai justement un message pour vous. J'ai aperçu ce jour une publicité pour une nouvelle émission télé, me dit Cédric. Ce sont des filles qui doivent être draguées. Mon petit Jérémy, j'ai rêvé de te voir dans cette émission torse nu et que je te draguais. Oui, je suis gay, moi aussi, dit Cédric. Attends, pourquoi il dit moi aussi? Par rapport, il fait référence à qui? À vous. Désolé, voilà, je vous donne le mail. Mais moi, je suis pas gay, putain, faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Encore un chauffeur de taxi hier après-midi. Non, c'est quoi cette histoire? Hier après-midi, un chauffeur de taxi me dit, mais alors, Jérémy Michalak, il est vraiment gay ou pas? Je lui dis, ben oui, bien sûr. Un coucou à toute l'équipe. Surtout, ne changez rien, on se cultive en rigolant grâce à vous. Un coucou particulier à votre joujou, toujours très en forme pour répondre aux questions et qui a un rire très communicatif. Félicitations pour sa culture. Quand on voit son passé télévisuel, le groupe, les colocataires, et qu'on l'écoute aujourd'hui, ça donne de l'espoir et on se dit, Laurent, que vous avez vraiment su le prendre en main. J'ai peur qu'il y ait un double sens. Je suis tombé sur la série Le Groupe hier en plus. Et t'avais un surnom dedans, c'était Mimi Chouchou. Miminou. Mimi Chouchou, ça serait ridicule. Ah, Miminou. C'est, C'est bien ça. C'est viril. Comment on change là? Une petite histoire. Je sais pas si ça va me suivre très longtemps ou pas. Qu'est-ce que tu dis, Miminou? Arrête. Une petite histoire pour Joujou Miminou. Oh, la journée de merde. Oh, le week-end pourri qui s'annonce. 2 copains se rencontrent après une longue période d'absence. Ils discutent de tout et de rien, puis on vient à parler de leur famille. Alors là, dit à l'autre, dis donc, t'as des enfants, toi? Oui, un. Il est marié? Ah non, il est gay. Gay? Oui, gay, comme moi. Ah bon, toi aussi tu es gay? Oui, depuis toujours. D'ailleurs, mon père l'était, mon grand-père était gay aussi, mon oncle pareil, même mon frère est gay. Mais il y a donc personne qui aime les femmes dans ta famille? Oui, ma sœur. Bon. Elle est un peu connue. Hein, un peu. Ah, un peu. Un petit peu. Mais j'en ai une marseillaise pour vous, Tito. Une histoire drôle. Enfin, on va rire. Qui, à mon avis, va vraiment apporter une franche rigolade dans cette émission. Ouais. C'est bien de prévenir. Ça fait plaisir à tous les Marseillais. Préparez-vous. Un bateau. T'as pas une petite blague corse après aussi? Un bateau est pris dans une violente tempête. Il coule, ce bateau. Seul rescapé, un marin marseillais accroché à une planche. Il échoue sur une île déserte. Heureusement, il y a de l'eau douce, des fruits à profusion, la mer remplie de poissons, ce qui lui permet de survivre. Le temps passe et au bout de plusieurs mois, le Marseillais voit un point qui grossit à l'horizon. Un radeau apparaît. Ce radeau s'échoue aussi sur la plage et une superbe naufragée débarque en s'écriant « Oh bonne mer, quelle île !» Et le Marseillais s'exclame « Terre, je rêve, une femme, et en plus une Marseillaise !» Je fais bien l'accent. Là, il était parfait. Ah oui. Jusque-là, Et en plus une Marseillaise. J'aimerais vous offrir, mademoiselle, un verre pour votre arrivée, mais je n'ai que de l'eau. C'est parfait, dit la fille. Moi, j'ai le pastis. Alors, elle sort de sa trousse de survie une bouteille de pastis 51. Le Marseillais est ébahi. Ben, je m'excuse alors, mais je n'ai que des fruits pour accompagner au pastis. Ça n'est pas grave, dit la fille. J'ai ce qu'il faut. Et là, elle sort des olives. Le Marseillais est aux anges, des olives, du pastis. Quand ils ont terminé leur apéritif, la fille lui demande « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une femme ?»« Oh, pardi, 6 mois !» Alors, elle se rapproche de lui et lui dit d'une voix douce « Ça vous plairait de tirer ?» Et le Marseillais dit « Oh putain, elle a aussi amené les boules. » C'est bien de tirer
un coup. La franche rigolade est arrivée. Là. Si, on l'a Ça a senti, beaucoup là. fait rire Alfonsi. Il y en a un qui arrive, c'est Alfonsi. C'est nul. Il y a celle aussi du Marseillais sur une île déserte, vous la connaissez pas? Non, allez-y. C'est un Marseillais qui se retrouve sur une île déserte avec Sidney Crawford. Tu vois, ils sont là, ils se sont... Et alors ils sont tous les deux, ils commencent à faire connaissance et puis bon, et puis finalement au bout de 15 jours, ça commence un petit peu à chauffer, puis au bout de 6 mois, ils voient qu'ils sont complètement perdus. Donc Sidney Crawford, elle commence à se rapprocher du Marseillais, puis un bisou, 2, et puis ils commencent à coucher ensemble, puis ils commencent à faire l'amour, et puis là ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Il fait que coucher avec Sidney Crawford, tu vois, puis ça passe, et des mois qui passent, et puis un jour elle l'attrape, elle lui dit ça va et tout, t'as pas l'air d'avoir le moral. Il fait non mais c'est vrai que bon, c'est bien avec toi tout ça, mais bon, mes copains commencent un peu à me manquer. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour toi et tout. Je sais pas, ça me gêne un peu, mais bon, si tu peux mettre un short, une casquette, tu vois, comme ça, moi, ça me rappellera un peu les copains. Bon, écoute, si je peux faire ça, ça va, quoi, tu vois. Donc elle met un short, une casquette, un t-shirt de mec et tout, il se met à côté, il fait bon, elle fait qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas, moi, on pourrait peut-être s'asseoir, on discute un peu et tout. Il fait bon, mais d'accord, de quoi tu veux discuter? Bon, on discute un peu de tout et de rien, tu vois. Il fait bon, alors comment ça va en ce moment? Ça va et tout, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, alors lui raconte n'importe quoi, il fait toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, en ce moment, je me tape Sidney Crawford. Ah si, elle est bien. Elle est connue. Qu'est-ce qu'il y a? Très connue. Ah oui? Très connue, celle de tu tires au tube. Ah mais je la connaissais pas, moi. Alors c'est Toto qui va à la pharmacie pour acheter des cartes. Je la connais avec des suppositoires. J'ai pas dit qu'elle était pas connue, hein. Anne-Laure, bonjour. Bonjour. Vous habitez Bougival. Oui, c'est ça. Bon, Dans les Yvelines. dans les Yvelines, tout se passe bien là-bas? Oui, très bien. Que faites-vous? Étudiante en gestion. Étudiante en quoi? Gestion. En gestion. Ah, en gestion. J'adore ça. C'est vrai que ça excite vachement les étudiants. La compta, ça me... Ah ouais. Vous allez affronter Sébastien, qui lui est à Saint-Germain-la-Blancherbe, dans le Calvados. Bonjour Sébastien, je connais pas Saint-Germain-la-Blancherbe. C'est peut-être le même mec qui a trouvé les noms des villes, non? C'est où ça, Saint-Germain-la-Blancherbe? C'est à côté du mémorial de Caen. Ah bah très bien, vous allez voir passer le Prince Charles, vous allez voir passer Nicolas Sarkozy, Barack Obama et tout le monde aujourd'hui et demain. Ouais, plutôt demain qu'aujourd'hui, oui. Oui, d'ailleurs plutôt demain, vous avez raison. Bon, si vous avez envie de me contredire, Sébastien, faut dire, je m'étais quand même pas mal rattrapé, hein. C'est pas ma faute, je débarque moi aussi aujourd'hui. Faites quoi dans la vie, Sébastien? Je suis chauffeur routier. Chauffeur routier. Voilà. On vous demande pas qui vous préférez dans l'équipe. Bien sûr. Vous avez une chouchoute, un chouchou? Christine? Ah oui, bien sûr. Salut mon amour. Tu sens un peu la piste parce qu'elle aime bien. Si, elle aime bien, si. Moi, je vous trouve absolument, c'est dégueulasse par oui, ça, rapport. c'est dégueulasse. Mais c'est Par rapport aux gens qui sentent pas la piste, c'est dégueulasse. non, mais ça, c'est un fils de gynécologue qui dit ça à des chauffeurs routiers. Qu'est-ce que vous transportez, Sébastien? Principalement du ciment. Du ciment. Très bien. Ah, bah, si vous pouviez la couler dans le ciment définitivement. Je m'en doutais. Anne-Laure a peut-être un petit message avant qu'on attaque la première question. Je vais passer un petit coucou à ma maman qui est fan de vous, Laurent Ruquier. Ah, puis c'est la fête des mères en plus dimanche, n'oubliez pas. Exactement. À mes grands-parents et à mon amoureux. Comment elle s'appelle votre maman, Anne-Laure? Evelyne. Alors, je souhaite une bonne fête à Evelyne, même si je suis pas son fils. Mais elle me considère un peu comme son fils, hein, Anne-Laure? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, j'étais sûr. Sébastien, vous avez un petit message? Oui, je fais un bisou à ma femme et à mes 3 enfants, Guégan, Lindrina et Sidélia. Oh, attendez, vous allez me rappeler les prénoms de vos 3 enfants, ça m'intéresse, là. Alors, mon fils Guégan. Bégan. Bégon? Guégan. Guégan. Pourquoi Guégan? Ça vient d'où Guégan? C'est C'est breton. breton. Breton, très bien. Les 2 autres? En avant Guégan. Alors, il y a Lindrina. Lindrina. Oui, c'est hindou. Hindou. Attends, Sébastien, mais qui... quelqu'un... Il est chauffeur. C'est normal, il est chauffeur routier, c'est en fonction des rencontres. Est-ce que ta femme est hindoue, Sébastien? Non, du tout, non, mais j'aime pas les prénoms communs. C'est Ça, on a remarqué. Et le 3e, alors? Sidélia. Comment? Sidélia. Sidélia, mais c'est quoi, joli. ça? Écoutez, je trouve que vous avez bon goût parce que c'est effectivement des prénoms pas communs, mais plutôt jolis. Voilà, c'est pas la teon à la récré quand tu t'appelles, Guégan, Lindrina ou Sidélia. Voilà. Non, franchement, bravo Sébastien. Merci. Et vous-même, vous savez pourquoi on vous a prénommé Sébastien? Je sais pas. C'est marrant que les enfants ne se posent pas cette question. Moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi on m'a appelé Laurent. Bah, tu Et peux alors, encore tu sais demander à ta mère. Elle s'en souvient pas. Moi je sais, ma
ma mère, elle hésitait entre deux prénoms, entre Frédéric et Christophe. Et puis elle préférait un prénom original, elle m'a appelé Christophe. Anne-Laure, Sébastien, vous êtes prêts à jouer? Oui. Mais quand? Après la pub. Yeah. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Attention Anne-Laure, attention Sébastien, voici la question. France Télévisions va devoir verser 1 million d'euros en plus à la Fédération française de tennis. Pour quelle raison? France Télévisions va devoir verser 1 million d'euros en plus à la Fédération française de tennis. C'est un problème avec la diffusion des matchs? Bah oui, c'est lié à la diffusion des matchs, bien sûr. Les matchs de Roland-Garros. À cause de la pub? Oui, les matchs de Roland-Garros. Uniquement Roland-Garros, pas les autres tournois. À cause de la pub? Vous pouvez jouer, hein. C'est pour obtenir Roland-Garros 2010, Non, peut-être. pas du tout. C'est un rapport avec l'élimination des têtes d'affiche de Nadal. Non. Non. C'est une sanction. Bon, ben non. C'est une Ils sanction. n'ont pas tenu un engagement contractuel. Ah non, c'est pas une sanction, c'était bon. prévu dans le contrat. Il y avait une clause qui disait qu'il y avait un bonus d'1 million d'euros. À partir d'un certain nombre de téléspectateurs. Qu'est-ce que vous dites Anne-Laure? Au gagnant, non, c'est pas ça? Ah non, pas au gagnant, non. À partir d'un certain nombre de téléspectateurs devant le poste. Non. C'est pour Roland-Garros 2009. Mais évidemment, il y a un lien avec le fait... Parce que ça marche très fort. Oui. Alors il y a un lien. C'est parce que c'est diffusé sur France 4? Non. C'est si la finale n'était pas Federer-Nadal? Non. C'est parce qu'il a pas plu. Non. C'est parce que les Français sont allés plus loin que d'habitude? Parce que les Français sont allés plus loin que d'habitude. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais je vois pas Ça ramène plus de monde oui, devant la je télé. regarde plus. C'est dingue qu'il y ait une clause dans le contrat ça leur comme ça. rapporte plus rien à eux. C'est ça que je comprends pas parce qu'ils n'ont plus de pub. Donc c'est idiot comme raisonnement. Si, il y a de la pub, c'est l'après-midi. Si, dans l'après-midi, encore. C'est l'après-midi. Philippe, Non, t'as pas on regardé a encore droit à la pub après. Les bonnes performances de Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils vont coûter 1 million d'euros en plus à France Télévisions, d'après le Point de cette semaine. En effet, le contrat entre la Fédération et France Télévisions prévoyait le versement d'un bonus toutes les fois qu'un joueur français était présent lors de la seconde semaine de Roland-Garros. Ils sont dégoûtés. Ils disaient ça n'arrivera jamais. Ils regrettent l'époque Santoro, tout ça, quoi. Ça coûtait moins cher. Non, vous auriez pu le deviner, Sébastien, quand même. Ah oui. Je m'intéresse pas du tout au tennis. Ah, ça, j'ai cru comprendre. Alors là, on vous a pas entendu sur cette affaire-là, hein. Ouais, puis disons que dans mon camion, c'est pas évident de regarder sur Internet. Je comprends. Ah, vous étiez sur la route, Sébastien? Oui, tout à fait. Oui. C'est son métier, tu vois. On peut être chez lui aussi. Vous êtes entré où? Entre Lille et Amiens. Entre Lille et Amiens. Bah tiens, je vais à Calais, moi, ce soir. Bah, c'est bien. Et qu'est-ce que ça peut lui foutre? Excuse-moi, c'est pas des PD les chauffeurs routiers. Si vous voyez un autostoppeur qui ressemble à Laurent Ruquier, c'est normal. Hein. Mais non, c'est pour dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Vous voulez faire connaissance, tout ça? Mais pas du Non, tout. du tout, non, pas moi, non. Oh bah je vous remercie, Sébastien. Parce qu'ils sont pas sur. Je vous vois à la télé. On peut toujours prendre un verre. Mais Sébastien, Bah, c'est vous qui payez, oui. Ah, vous voyez. tu veux qu'on t'envoie une liste de prénoms ch'tis, tu fais des gosses sur place ou pas? Non, je devrais arriver à en trouver. Anne-Laure, Sébastien, on vous embrasse. Vous réessayerez une nouvelle fois. Vous tenterez votre chance en vous inscrivant, pourquoi pas, à nouveau sur ruquier@europe1.fr. Et on se quitte, mais on se retrouve très vite, hein, dans quelques minutes à peine. On se quitte avec Florent Pagny. C'est comme ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire, Anne-Laure et Sébastien. Vous avez perdu, c'est comme ça. Europe 1, on va se gêner. La question qui fâche. C'est la question politique. Que s'est-il passé hier à la Toupina? À la quoi? Cohn-Bendit et Bérou. À la Toupina. C'est quoi la Toupina? Il y a que ça qui l'a marqué. Ouais, c'est ça. Depuis qu'elle est arrivée aujourd'hui dans les studios d'Europe 1, c'est l'affaire Cohn-Bendit-Bayrou. On en parlera évidemment. Mais à la Toupina, ça n'a rien à voir avec Cohn-Bendit et Bayrou. C'est pas dans le 14e arrondissement, là où ils devaient diffuser le spot de promotion, le film sur Dieudonné? Ah non, pas du tout. C'est politique. C'est marrant que vous connaissiez pas la Toupina. C'est une boîte de nuit? C'est une boîte de nuit? Ah non. Oh, la seule nom de boîte. C'est une Tu question vas où? politique, hein. C'est une question politique. Samedi soir, je vais à la Topina, moi. Pas la Topina, la Toupina. Toupina. Ou Tupina, mais je sais qu'on dit Tupina. Je sais parce que moi, pour tout vous dire, j'y suis allé à la Toupina. C'est un restaurant. Et c'est excellent. Alors. Ah, donc c'est un restaurant. C'est un restaurant. C'est à Paris? Non, c'est pas à Paris. C'est à C'était un Venise. meeting, c'était pour un meeting qu'il avait C'était été. pas pour un meeting. C'est à Venise. Ce n'est pas à Venise. Alors, moi, je ne vais pas qu'à Venise, Joujou. Je sais qu'à chaque fois que je vous sors, c'est là-bas que j'ai. Bon. Ouais, mais bon, C'est au Havre? Ma mère, votre mère m'a demandé de vous noyer, mais enfin quand même. C'est au Havre? La Toupina au Havre. C'est bien normand, ça, comme nom de restaurant, la Toupina. Si, il y avait Est-ce des que c'est en restaurants. France? Ah, donc c'est aux Pays-Bas.
Basque, c'est à Biarritz. Alors c'est pas au Pays Basque. Mais c'est en France. C'est en Mais France. c'est à côté de Biarritz. À côté. C'est à dans le Bayonne. sud-ouest. C'est à Bordeaux. C'est à Bordeaux. Tupina. Ouais, à Toupina. Alors c'est Alain Juppé qui a... Non, c'est les Bordelais qui ont fêté quelque chose, j'imagine, là-bas, après la victoire. Non. C'est Alain Juppé qui a fait quelque chose. Oui. Ah ouais. Un discours, hein. Non. Qu'est-ce Il a qu'il a fait, Alain mangé, Juppé il a mangé Là, il a à dû la manger, Toupina. quand même. Oui, Alain Juppé. Il a invité l'entraîneur de Bordeaux, il a invité les Mais joueurs. non, c'est par rapport aux européennes. Tout en rapport avec les élections européennes, puisque c'est dimanche. Ouais, tout à fait. Non mais Donc, c'est il pas, a- c'est pas lié au football, c'est lié à autre chose. C'est pas lié au football, puisque c'est une question politique. Ah oui, mais il peut y avoir Alain Juppé qui peut avoir une décision non, pas du tout. Alors, Donc, attends, attends, Bordeaux. Juppé, Toupina, élection. Non, c'est pas Juppé Toupina, c'est Alain Juppé son nom. On joue à hein. pyramide. Elle joue à pyramide. Elle cherche Je des- cherche tu vois, Toupina, le lien, quoi. Tupina. Alors Juppé, Toupina, Il a Jupina, invité- Jupina, Jupina. Jupina. Est-ce qu'il Le a Pilat, la invité, dune du Pilat. Est-ce qu'il avait invité quelqu'un Joupiné. d'autre? Est-ce qu'il avait invité quelqu'un d'autre avec lui? Joujopina. Joujopina. Et Laurent- Qui dit mieux Jupina au bord de l'eau. Joujopina. Joujopina et Laurent Jucontent. Joujopina Lolo. Non, au retour de Canada, je joue Pina. C'est Joujopina et Lolo fut content. Mais c'est du grand n'importe quoi. Oh, c'est Radio Béchel. c'est En 4 mots maintenant. 4 mots. 4 mots. Est-ce que le sablier Banco ou est retourné super banco, Philippe? Super Banco. Vachement politique tout ça. Tu recules de 3 cases, Philippe. Ils ont signé quelque chose. Oh bah ils ont signé un chèque à la fin du repas pour payer l'addition. Pour une- Oui, Ah donc bon, il ah, avait c'est- invité quelqu'un qui était un peu inattendu. Je ne sais pas qui a invité l'autre inattendu, c'est pas tout à fait le Non. mot. C'est un homme politique, l'autre Oui, personne. oui, c'est assez simple. Hein. Alors j'étais persuadé que ça prendrait 3 Bernard secondes. Laporte. Non. C'est vachement important. Ah bah quand même, C'est oui. un autre membre de l'UMP. Oui, ça on peut dire, oui. Oui. Monsieur Sarkozy. Nicolas Sarkozy. bah voilà. Voilà, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé On mangeait ensemble. ont déjeuné ensemble à la Toupina hier. Et tu vas me dire qu'ils ont payé. On va me faire croire ça c'est vrai. Bien. Une des meilleures tables bordelaises. Vous n'êtes jamais allé là? Ah non, là, moi, en tournée, quand on passait du côté de Bordeaux, moi j'exigeais d'aller dîner Toupina. à la Toupina. Non, C'est mais où à Bordeaux? Ah bah alors ça, non, mais en plus je connais pas tous les plans de Bordeaux. Mais moi. qu'est-ce qu'on mange? Enfin, je connais certains plans de Oui, Bordeaux. c'est ça. Sur les Pas quais. tous les- Qu'est-ce qu'on mange? Une choucroute à la Toupina. Mais je ne sais pas. Des huîtres. gens- Non, mais je sais ce qu'elle veut. Elle veut savoir ce qu'il y a en dessert. Elle veut savoir s'il y a des cannelés. Mais la spécialité qu'est-ce de qu'on là-bas. mange à Bordeaux? Des cannelés. Qu'est-ce qu'on Vin, mange à Bordeaux? Qu'est-ce qu'on mange à Bordeaux? Voilà, beaucoup de vin. On mange du vin. Mais non, il y a des super jambons, il y a Des huîtres. Voilà, du jambon du Sud-Ouest. Vous savez quoi? On devrait appeler la Toupina. Tiens, voilà le téléphone. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Attends, oui, Lydie j'ai le téléphone de la Toupina. moi. Toujours. ce soir. J'ai toujours sur moi. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la Alors, Toupina? 04, Tout de suite la Toupina, si c'est possible. Ah, allô? Restaurant La Tupina, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 à l'appareil. Ravi de vous avoir. On vous appelle parce que dans le Figaro, on a pu lire aujourd'hui que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé avaient dîné hier chez vous. Je vais rien vous demander d'indiscret, mais mes camarades me demandent, mais qu'est-ce qu'on mange à la Toupina? Est-ce que vous pouvez me donner quelques-unes de vos spécialités? On va dire la côte de bœuf, la macaronade. Là, la quoi? C'est quoi la macaronade? C'est une danse, c'est la fin du repas? Macaronade. Ouais, c'est à peu près ça. Non, ce sont des grosses pâtes avec une sauce au foie gras. C'est ça que j'aimais, je me souviens. C'est pas la macaronade? Bien sûr. Et quoi d'autre? Après, il y a le cassoulet. Les Ah cassoulets. bah oui, le cassoulet. Il y a des menus enfants ou pas? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils ont pris, monsieur Sarkozy et monsieur Juppé? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris, je crois, une salade d'haricots verts froids. Oh, ils ont C'est la crise. Je crois savoir que Monsieur Sarkozy est au régime. Monsieur Sarkozy est au régime. Il va manger à la Toupina. Oh. Ça sert à rien de venir chez vous pour manger des haricots verts quand Bah, c'est même. vrai que c'est un peu dommage. Ils ont bu du vin quand même? Non, en fait, ils ont pas bu du vin. Alors, Mais Sarko, il boit pas. il boit pas non, plus. Non. Ils Puis, ont bu de et l'eau. Vraiment, il s'y arrête. Non mais puis attention, demain il est à côté de Barack Obama, il a pas envie de... C'est normal. Qui a payé? Ben, c'est l'Élysée qui a payé. D'accord. Ah, c'est Et nous! avec la mairie Oh bah ça va. Ouais. On peut bien payer des haricots verts pour le président de la République quand même. On vous remercie, on vous applaudit mademoiselle.
S'il y a un Tupperware, on veut bien les restes. C'est hein. moi qui paye la toupina. C'est toi qui paye la toupina. Ah, je vais C'est pas quand même dormir. l'assiette d'haricots Je verts vais la pas plus chère du dormir. monde. Tu sais qu'elle va, elle Enfin, va demain, Je vais m'enchaîner devant l'Élysée jusqu'à ce qu'ils me remboursent. Donnez-moi les restes, donnez-moi un Tupperware. Faites-moi un doggy bag. Il a une vie terne, le président. Ah ouais, hein, c'est Oh triste. là là. déjà déjeuner avec Juppé, c'est pas rigolo. Ah oui, alors ça, c'est vraiment pas marrant. Haricots verts et flotte. Haricots verts, flotte et Juppé. Ah, quelle horreur. Oh là là. C'est un coup à se foutre en l'air, ça. Ah, moi, franchement, je te jure, je préfère aller bouffer un cassoulet avec la gaffe. Je suis sûr qu'il a même pris de l'eau du robinet, quoi. C'est vraiment, quoi. je vous mets une eau minérale. Non, mettez-nous la carafe. Carafe d'eau. Le déjeuner d'Aquitaine, c'est le titre de l'article de Charles Jégu dans son carnet de campagne du Figaro. Et pendant ce déjeuner, Nicolas Sarkozy a décroché son téléphone pour demander au secrétaire général Claude Guéant de donner une impulsion supplémentaire à l'un des chantiers que défend son ami Alain, j'imagine dans la région bordelaise. Donc c'était un déjeuner utile. Le mec, il est en train de manger son haricot vert et devant l'autre, il appelle. Tu vois, regarde comme j'appelle. Regarde-moi comme je l'appelle pas le copain pour qu'il te Oui, exactement, c'est génial. Regarde un peu, attends, regarde-moi. Alain, Je vais te l'arranger ton chantier. On se retrouve dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Evita va sûrement mourir et tout le Danemark en est ému. Oui, Ah oui, oh, c'est quelle une tristesse, chienne. la petite C'est chienne de le la chien. reine, elle a Ah, mordu c'est les une chienne. soldats. Oh bravo, Ouais. bonne réponse de Philippe Alfonsi. Oui, je m'intéresse beaucoup aux chiens, vous savez pas? Evita, c'est un petit teckel. Ouais. Petit teckel qui a mordu les soldats. Un teckel peut... Et ça l'a empoisonné? Non, ouais. pas- Ils sont obligés de la battre. Non, mais attends, c'est à mourir de rire Je cette comprends histoire. pas. T'as tous les députés de l'opposition, les socialistes, tout ça, qui gueulent et qui exigent la mise à mort de la chienne C'est pas parce qu'il vrai. faut que quand on fait ça pour un chien d'un citoyen normal, il n'y a pas de raison que le chien de la reine échappe à ça. Donc, allez, coupez les têtes. Non. Ouais, mais En plus, c'est pas tout à fait le chien de la reine, c'est le chien du prince consort Voilà, le Henrik, prince consort. l'époux de la reine Margrethe de Ouais. Danemark. Et effectivement, il a mordu ce chien, ce petit teckel. Ouais, mais c'est moche, le teckel. Ah oui, c'est vrai que c'est moche, un teckel. méchant, c'est Ah, méchant. c'est Oui, quand mais même tu pas mal, sais- ça évite de laisser passer l'air sous les portes, vous savez. C'est ça. Attends, mais c'est Ouais. quoi? Faut quand même leur couper les pattes. Mais tu sais que les Chinois les servent en bûche de Noël, en fait. Il y a juste à mettre une petite bougie au milieu et... Attends, mais le teckel, c'est ça, c'est le truc Avec long. un nain dessus. Le teckel, cherchez pas, vous n'en avez jamais vu, c'est trop haut pour vous. Je crois que j'ai vu les pattes d'un teckel une fois. Moi, je voulais un teckel quand j'étais gamin. Non. Ah, j'adorais ces À poil chiens. dur. Ah, bah, c'est- Et alors oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a à poil long Oui, aussi. il y en a à poil dur. Ah, non, à poil C'est long. la, Non, c'est la après- forme qui te plaisait? Qu'est-ce que c'était le... C'est la ressemblance avec une saucisse, en fait. Oh, une bite avec des pattes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Elle bouge Laurent? toute seule. Pourquoi tu as changé d'avis? On peut enlever les oreilles. Mais j'en ai eu un. Manger croquette. Les oreilles, ça te dérangeait pas. On peut regarder que la truffe. Mais j'en ai. J'en ai eu un. J'en ai eu un, mais, a non, mais disparu. j'ai souvent raconté ça, je Oh crois. non, ça va nous faire pleurer. Ah, vous voulez que je vous raconte? Oh oui, le teckel du caillot. On peut mettre une J'ai petite- déjà raconté ici, vous voyez. François Renucci dit que je l'ai déjà raconté. Vas-y, on se rappelle plus. On était persuadés que c'était un teckel. Et puis- C'était un berger allemand, en fait. On s'en est rendu compte quand il a Mais mangé je vous le jure, visage c'est de mamie. vrai. C'était un rouleau à trop pâtisserie, mignon. en Mes fait. parents m'avaient promis le jour où on quitterait l'immeuble, la HLM, pour aller habiter dans une petite maison, ce qui est arrivé. On n'a pas une petite musique dans ces cas. Oh oui, une petite musique, s'il vous plaît. C'est comme dans les Un peu dessins de animés. violon, un peu de piano, un peu de violon. voilà. La petite maison, la Que petite j'aurais maison un chien. dans la prairie. Et ma sœur, ma Non, est-ce que tu peux grande sœur, Non, non, Laurent, excuse-moi. Tu peux prendre un moment de l'HLM? Ouais, c'est ça, c'est Allez, avant ça. allez, ah non. ma grande, une fois qu'on arrive à avoir un petit jardin, ma grande sœur dit, oh, j'ai repéré pas loin une maison où il y a un élevage de teckels, c'est formidable les teckels. Et moi, je dis, ah oui, j'aime ça, les teckels. Bon. Ah oui. On y va, et il y avait toute une portée qui était là, ils étaient tout mignons, les teckelichous. Tu vas nous faire chialer là. C'est comment? Un teckel petit, j'en ai jamais vu. Et ils étaient tous là, et vous savez comment je suis, il y en avait qu'un de noir. C'est un peu comme ici, d'accord. C'est comme ici. Et voilà. Évidemment, C'est le j'ai vilain- dit, on va prendre le vilain petit teckel. prendre le petit noir.
Si jamais tu vas dans un bar ou un restaurant ou une boîte de nuit, s'il y a qu'un seul noir dans la boîte, il y a du souci à faire. Il va être adopté aussi. Ah, t'as bien fait de la raconter. Attendez. Et il l'a appelé Arnold. Non, j'ose même pas vous dire comment il s'appelait. Si. Noiro. C'était une année en N. Il fallait trouver un nom qui commence par N, et comme il était bon, voilà, et on a hésité entre Napoléon et Noiro. Bon. Et Nègre, il y avait Nègre. Il y avait Négro dedans. Noiro, c'est mignon. C'est mignon. Alors, jusque-là, tout va bien. Ben, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'on n'avait pas repéré, parce que c'était des pures races. Voilà pourquoi il fallait absolument appeler le chien avec la lettre de l'année, puisque c'était les pures races. Sauf que au fond de la cour, on n'avait pas vu un vieux pincher tout noir. Un quoi? Un pincher. C'est quoi un pincher? C'est un pincher. Un pincher, c'est une race de chien. C'est un petit chien avec un museau pointu. C'est-à-dire que c'est pas plus grand qu'un teckel, mais c'est plus haut sur pattes. Voilà. Comment qu'un chien peut être plus haut, pas plus haut qu'un teckel, mais plus haut sur pattes. Je veux savoir comment c'est possible. Il a pas de corps, quoi, en fait. Mais si. Il a que des pattes, en fait. Il a des pattes et la colonne vertébrale. Mais non, il est pas en longueur, il est en hauteur. Il est plus fin. Tu prends un teckel et tu le mets verticalement, tu vois. D'accord. Et ce vieux salopard de pincher, il avait dû baiser la teckel. Et c'est pour ça qu'il y avait un Noiro. Et alors, ton teckel n'était pas un teckel. Mon teckel n'était pas un teckel. Comment tu l'as su? Ah bah très vite. Parce qu'il a grandi. Ils grandissent. Un teckel qui fait 1 mètre de haut, tu vois. Petit, on fait pas la différence. C'est après quand. Et donc tu l'as euthanasié. Je l'ai revendu au Danemark. C'est un pinchel, quoi. Non, Et tu l'as gardé. Ah bah oui, on l'a gardé. t'étais attaché. Oh, c'était attaché. Mais ma tu mère l'avais surtout. payé. Quoi, on l'avait payé. Le prix du teckel. Ah, elle c'est toujours le prix, elle. Alors. Il y a que ça qui compte. Elle a raison, si on revend tes et que c'est du faux, c'est ce que tu t'es fait avoir. C'est comme un faux vuitton, quoi. Oui, mais attends, si ça se trouve, un pincher, c'est plus cher. Non, là, Comme son nom l'indique. Celui-là, c'est pincher, c'est pincher. Prends. J'en ai connu des pinchers, crois-moi. J'en étais sûre. Madness, vous vous souvenez de Madness? Bien sûr. Eh ben, ils sont de retour. Non. C'est pas vrai. Ah oui. Le groupe revient avec un single Forever Young que l'on retrouve sur l'album Liberty of Norton Folgate. T'es obligé de la te mettre vache. la gueule en biais quand tu parles. C'est vrai que Ça fait texan, ça fait C'est pour qu'on puisse insérer le CD. Madness. Europe 1, on va se gêner. Tous ensemble, Un peu de fraternité, c'est la question politique du jour. De quoi Cécile Duflot parle-t-elle quand elle parle de raclure de fond de bidet? Eh ben de Cohn-Bendit. Ah non. Non, de Bayrou, justement. Oui, de ce qu'a dit Bayrou à propos de Cohn-Bendit. De ce qu'a dit Bayrou à propos de Cohn-Bendit. Bonne réponse. Tu l'attendais, hein. Bonne réponse de Christine Bravo. Alors moi je n'ai pas vu cette émission qui était manifestement diffusée sur France 2 où il n'y avait pas que Cohn-Bendit et François Bayrou, il y avait d'autres Xavier Bertrand, d'autres politiques, tous les représentants de différentes listes. Besancenot, il y avait qui y avait encore? Aubry. Il y avait Aubry qui est Juppé et passé. Sarkozy, ils étaient pas là. Parce qu'ils- Non. Mélenchon. Il y avait Mélenchon, oui. Voilà, Xavier Bertrand, Mélenchon, Voilà. Aubry, Bayrou et Cohn-Bendit, sans oublier Arlette Chabot, évidemment, qui animait les débats. Et c'est vrai que le ton est particulièrement monté. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être que Cohn-Bendit n'aurait... Il y avait aussi la fille Le Pen. À vous de juger, c'était le titre de cette émission diffusée hier. Et effectivement, ça a dégénéré entre Cohn-Bendit et Bayrou. Et Bayrou a ressorti des vieux dossiers concernant Mais c'est vrai Cohn-Bendit. qu'à l'époque, dans les années 75, Mais alors, à part ce moment-là, c'était pas pareil. est-ce qu'ils se sont vraiment engueulés tous Ah bah ou oui. c'est juste Cohn-Bendit, Bayrou, il lui dit, Cohn-Bendit tu seras jamais président, tu es trop minable pour ça. Exactement. Mon pote, il Ouais, a dit. c'est ça, il Mon le pote, tutoyait. tu seras jamais président de la République car t'es trop minable. Et c'est là, évidemment, que Bayrou a ressorti le dossier, quoi. C'est-à-dire que, quand même, il a un peu provoqué. Le dossier Là, il lui a parlé pédophile. d'ignominie, Même c'est le avant. mot ignominie. Le Ouais. mot Non, ignominie. c'est pas parti comme ça. C'est parti comme ça. Bayrou a commencé à dire à Cohn-Bendit, qui a là pété les plombs tout d'un coup, il lui a dit, mais tu sers la soupe à Sarkozy. Et c'est comme ça que l'autre a répondu assez violemment. Cohn-Bendit a commencé par dire, puisque effectivement François Bayrou l'accusait d'être assez proche de Nicolas Sarkozy, Voilà. finalement, Cohn-Bendit a répondu à Bayrou d'abord, je n'oserais jamais dire à toi que tu roules pour autre chose que pour toi-même. Reviens sur terre, François. Et
aller un peu plus loin, effectivement, là, Cohn-Bendit, tu as dit, mon pote, tu seras jamais président de la République parce que t'es trop minable. Et là, ça part. Puisque vous parlez d'ignominie, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Référence à un livre qui date de 1975, c'est bien ça. L'affaire était ressortie dans les années 90. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais là, il a prouvé qu'il était effectivement minable. Quoi? Il a prouvé qu'il était minable, en effet, parce que répondre ça, c'est... Ouais, moi je dis que tous les coups sont permis? Non, je renvoie... Enfin, si j'ose dire, sauf avec les enfants. Moi, je renvoie les gens les auditeurs à leur propre jugement et je les engage à relire ce qu'a écrit Cohn-Bendit et de se faire une opinion, même si, effectivement, à l'époque, c'était Power Flower. Je suis désolé, un mec qui raconte qu'il ouvrait sa braguette et qui tripotait des mômes, même en 75, ça me choque. Et voilà. Et je trouve que... Alfonsi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si enterré que ça. Je pense que c'est de bonne guerre parce que dans une campagne comme ça, on peut resservir ce genre de choses. Mais enfin, c'est vrai que quand il a répondu que c'était dans le contexte de l'époque tout à fait différent qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'était tout à fait différent qu'aujourd'hui. C'est tout à fait. Néanmoins. Mais enfin, en même temps, c'est un truc qu'il a écrit, donc prouvant par là même qu'il y accordait pas énormément d'importance. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu une plainte contre lui? Est-ce qu'il y a eu une plainte? Non, il n'y a pas eu. Bien sûr que non, il n'y a pas eu parce que c'était. Aucun enfant n'a jamais dit oui, c'est vrai. En communauté. C'était l'époque des communautés Babakou. Ils vivaient en communauté en Allemagne. À cette époque-là, après 68, les parents faisaient l'amour devant les gosses. Les gosses, il fallait respecter leurs pulsions. S'ils avaient envie de tripoter, ils tripotaient. C'est complètement débile, peut-être vu d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était totalement. Non, mais ce qui est dégueulasse, c'est que nous, nos parents nous ont baisés, qu'on ne pourra pas baiser nos gosses. Ça, c'est insupportable. Cette vanne de Fabrice Eboué mérite les excuses immédiates de Ségolène Royal. Pardon pour ces paroles humiliantes et qui n'auraient jamais dû être prononcées. Raclure de fond de bidet, a donc dit Cécile Duflot. Oh, classe. C'est quand même. Non, c'est une jolie expression, ceci étant dit. C'est quand même quelque chose. Hein. Et Bayrou dit, c'était pas prémédité. Hein. Il dit simplement. Voilà. J'espère. J'avais juste le dossier dans la poche, mais bon. Ouais. Non. Il dit simplement que voilà, l'autre l'a cherché, l'a provoqué quand il lui a dit tu seras jamais président de la République. Ce qui prouve quand même pour que Bayrou aille ressortir un vieux dossier, parce que Bayrou c'est pas nouveau, il aurait pu le faire. Il a déjà rencontré Cohn-Bendit 18 fois depuis cette affaire. Donc, s'il l'a sorti hier face à Cohn-Bendit, ça prouve qu'il a été très sensible à l'attaque de Cohn-Bendit quand il lui a dit tu seras jamais président de la République. Ce qui prouve que vraiment, qu'il n'en a rien à foutre des affaires européennes, mais ce qui l'intéresse, c'est d'être président de la République. Parce que pour ressortir, quand même. Voilà, c'est quand même parce que ce dossier Cohn-Bendit, François Bayrou avait 18 000 fois l'occasion de le sortir depuis X débats qui ont eu lieu. C'était sanguin, c'est ça sortait du débat politique habituel. T'es à court d'arguments, ça sort d'un coup. Presque, tu m'as dit ça, moi oui, mais pour être touché, ressortir un truc quand même il le sait, Bayrou, que c'est un truc que tous les politiques connaissent depuis longtemps. Mais t'as autre chose à reprocher à Cohn-Bendit. Ouais, mais c'est ça, tu sais, quand tu t'embrouilles avec ta copine, par exemple, tu dis le truc t'as pas été faire les courses, mais toi, l'autre fois, quand on a été chez ma mère, ça n'a rien à voir, si tu veux, mais c'est l'argument final, quoi. C'est exactement ça. C'est un truc spontané parce que t'es touché, quoi. Mais vous savez pourquoi tout ça a été déclenché, c'est quand même parce que Arlette Chabot a quand même mis de l'huile sur le feu dès le départ, parce qu'elle a parlé du fameux sondage qui faisait passer Cohn-Bendit devant Bayrou dans les sondages, mais largement devant même, et ça faisait la une du Monde qui a été montrée sur le plateau, etc. Donc c'est ça qui a commencé à mettre le feu aux poudres, et ils ont commencé à s'en paffer grave autour de ça. Sondage payé par France 2 quand même. Sondage payé par France 2. Alors là, en effet, il y a eu une attaque de Marine Le Pen à la fin disant c'est avec notre argent. C'est avec notre argent que ça a été payé. Non, madame. Mais plus ça va, plus elle lui ressemble, Christine. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Alfonsi, Titoff, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Isabelle Motro. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice Eboué? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la deuxième heure. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'attends le challenge des auditeurs. Moi, je viens pour ça à chaque fois. Donc. Pour Viviane et Vincent. Alors. Oui. 2V. Bonjour Viviane, Vincent. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Salut Viviane. Viviane des Yvelines. Tout à fait, à Montesson. À Montesson, très exactement. Quel est votre métier, Viviane?
Actuellement, je suis en congé maternité encore pour une semaine. C'est bientôt la fin. Et après, donc, je reprends mon poste normalement dans le marketing chez un opérateur télécom. Vincent est à Berlin, en Allemagne. Bonjour Vincent. Guten Tag. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Guten Tag. Wie gehen Sie? Es geht mir sehr gut. Qu'est-ce que vous faites à Berlin, Vincent? Eh bien, je suis étudiant et en stage en ce moment à Berlin. Et étudiant en quoi, Vincent? École de commerce. En école de commerce. Ah bah voilà. Après, vous pourrez peut-être travailler dans le marketing avec Viviane à Montesson. Ouais, ou au chômage, quoi. Pourquoi pas, hein. Et C'est ça, parce que c'est le chômage qui arrive là. Ouais. C'est sympa, Berlin. Hein. Très sympa, ouais. Ah ouais, moi j'y suis allé il y a pas longtemps, franchement. Alors là, je dois dire, je vous conseille un restaurant, c'est la Toupina. La Toupina, c'est une sorte de KFC, il y en a partout dans le monde, en fait. C'est un truc avec des menus à 5 euros. Ah non, mais alors là, pour le coup, j'ai été épaté. Je suis allé qu'une fois là-bas à Berlin, mais alors quelle ville, alors non, vraiment, c'est chouette. Vous êtes chanceux, Vincent. Et ouais, tout à fait, ouais. Non, c'est vraiment très chouette. C'est la ville qui bouge, quoi. On peut sortir. Ouais. Il y a des terrasses partout. Il y a eu un classement des meilleures boîtes et la meilleure boîte de nuit du monde est la Berlin, il paraît. Comment ça s'appelle? Le Bar Game, ça s'appelle. Bar Game. Le Bar Game. Viviane, la vie nocturne de Montesson. Un peu plus calme. Un peu plus résidentiel. Un petit message, Viviane, peut-être. Alors moi, je voulais faire un gros bisou à mes parents et à mon fils Enzo qui m'écoute. Très bien. Et également un très très gros bisou à Christine que j'adore et avec qui j'ai passé d'excellents moments lors des enregistrements de l'émission Union Libre il y a quelques années. Vous êtes très gentil. Vous assistiez à l'émission ou vous étiez chroniqueuse? Non, j'assiste à l'émission. Vincent, un message? Eh ben non, je suis très content de vous avoir. Je vous écoute depuis que je suis en 4e et je pense que c'est la meilleure saison cette année. Donc. Bravo. Je suis d'accord. Voici la question, vous êtes prêts l'un et l'autre? Allez. Qu'est-ce qui peut être au labré et dangereux dans ce cas-là? Un piercing. Oh bah oui, mais t'as pas laissé 5 secondes, alors tu fais chier. Ouais, j'adore, moi. Voilà, bah t'es insupportable. Mais c'est quoi le labré là? J'ai rien compris. Ça va, t'économises un peu. J'ai laissé 5 secondes. Non, tu n'as pas j'ai laissé 5 secondes. Vous le saviez, Viviane? Bien sûr. Mais c'est quoi le labré là? Il n'a pas laissé. Attendez, Viviane, expliquez alors. Je sais pas du tout. Vincent, vous le saviez? Non, pas du tout. Bon, bah voilà, alors. Et toi, tu le savais? Bonne réponse de Dieu de Fabrice Eboué. Ah non, alors tu changes, parce que moi je quitte l'émission sinon. J'ai des dossiers sur vous, Fabrice Eboué. Et toi, tu le savais ce que c'était un labré? Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de labré? Non, mais qu'est-ce que c'est? Parce que à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent, il positionnait les journaux d'un côté de l'autre. J'ai l'impression que maintenant, c'est le comme je vois plus rien. Parisien de ce matin, tout simplement. Le piercing au labré, c'est un piercing sous la lèvre, porté en ornementation par certaines tribus africaines. Quoi? Ah mais c'est pour ça. Fabrice, tu avais le plateau à une époque. Bien sûr. Et il peut être dangereux, il faut vite consulter. Si vous avez un clou, très à la mode depuis quelques mois, si vous avez un clou sous la lèvre, il faut vite consulter un orthodontiste. Il y a des dégâts qui sont dus au frottement incessant du labré contre les dents et la gencive. Et ces dégâts sont irréparables. Des complications qui peuvent être d'autant plus vicieuses, nous dit-on, qu'elles sont imperceptibles par le porteur car elles sont non visibles et non douloureux au quotidien. Alors, ça sert à rien alors, c'est pas grave donc. C'est douloureux. Si, parce que c'est des complications pour les dents, les gencives. Les mailles. Voilà. Et vous avez un piercing, Viviane? Du tout. Du tout. Et vous, Vincent? Non plus. Vous avez un piercing, vous, Fabrice, ou un tatouage? Non. Vous avez votre... Enfin bon. J'ai toujours mon petit secret. C'est vrai que cette saison est vraiment mieux. Sur la fesse droite, il a écrit joue, sur la fesse gauche, joue. Et au milieu, Laurent. Viviane, Vincent, je vous embrasse quand même. Gros bisous à tous et bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Vous êtes maman, Viviane? Oui. Bah non, elle est en congé maternité. Non, en fait, non. C'est une arnaque. J'avais oublié déjà. Là, Vincent, profitez pour faire un coucou à vos copains qui sont restés en France. Eh ben oui, je salue toute la promo de l'ESCP Europe qui va être diplômée là en septembre et qui va aller rejoindre les bancs des chômeurs et puis bon courage à tous. C'est bien l'espoir. Voilà. Merci. Oh là là, dis donc Vincent, un petit coup de blues là, hein. Merci Vincent, Viviane. Grâce à Montesson et Berlin, on était au cœur de l'Europe. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Qui a dit « Les gens comme moi sommes le petit caillou dans la vessie du monarque ». Le petit caillou, pas caillou. Petit caillou. Non, caillou. C'est par rapport à Sarkozy?
Alors oui, j'imagine que c'est une référence au président de la République. Et au prince C'est joli Charles. en tout cas, c'est joliment dit. Eh oui, les gens comme moi sommes le petit caillou dans la vessie du monarque. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'estime de soi, je trouve. Oh si pourtant. C'est un opposant de gauche? Oh, de gauche, pas tout à fait. De centre. Villepin? Non. Écolo? Écolo, oui. De Francis Lalanne. Francis Lalanne. Voilà. Bonne réponse Ah oui. de Titoff. Ah oui, en effet, l'estime de soi, ça va, lui. Francis Lalanne qui estime qu'on ne laisse pas assez parler les représentants des listes Alliance écologiste indépendante qui regroupent le MEI de Antoine Wechter, le Génération Écologie et la France en Action. Ces listes-là, effectivement, sont moins invitées ou moins présentes. Remarquez, il manquait plus que Lalanne dans le débat d'hier soir. Ah oui, voilà, oui, ça aurait été parfait. Mais oui. Au moins, il y aurait eu des coups, dommage. quoi. C'est joli en même temps. Il a des vraies formules, Lalanne. Ça, c'est sûr. Les gens comme moi sommes le petit caillou dans la vessie du monarque. Non, mais je crois qu'il aurait aimé avoir des débats contre les autres écolos, tout ça, quoi. Enfin, c'est dommage, hein. C'est pas du tout un manque d'estime de soi, Isa, parce que Non, quand le- quand t'as un petit caillou dans la vessie, tu peux plus pisser, tu peux plus rien faire. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Qui Nelson Montfort a-t-il interviewé dans l'émission de France 4 Tennis Club et qui pose problème? Un joueur ou c'est quelqu'un qui était justement pas de l'équipe Alors, pas un joueur. Un entraîneur. Non plus. Un coach? Non. C'était dimanche dernier dans l'émission de France 4 Tennis Club. Nelson Montfort a interviewé quelqu'un et aujourd'hui, certains syndicats, journalistes, demandent des comptes. Quelqu'un de TF1, c'était quelqu'un de la chaîne Non, d'une non. chaîne un concurrente. journaliste. Eh ben alors quelqu'un de France 2 ou de France Télévisions. Non, non plus. Un journaliste. Non, non plus. Un Est-ce politique. que c'est un problème déontologique? C'est un politique. Oui, c'est un problème déontologique. Déontologie. Donc un journaliste, donc c'est mal vu qu'un journaliste Interview quelqu'un. Alors quel C'est pas le journaliste du type de- Parisien, là? Non. Est-ce qu'il a reçu des cadeaux de ce... Non. C'est un politique. Non plus. C'est quelqu'un de Une sa famille. astrologue. Non. Et c'est pas un sponsor. Comment ça? C'est Eh pas ben, c'est pas Monsieur Lacoste, Nike ou Monsieur c'est pas Lacoste monsieur- qui faisait de la pub en parlant. C'est pas un sponsor de Roland Garros. Mais Non. c'est un sponsor de Mais joueur. c'est un sponsor. Comment ça C'est une marque, C'est c'est une le marque de représentant d'une fringues. marque. C'est pas une marque, non. Il a interrogé quelqu'un. Alors déjà, il y a eu des petits soucis parce qu'il avait interrogé Nadal au moment où il fallait pas à la sortie du cours de tennis. Quand il a perdu. Quand il a perdu, parce que normalement, il ne doit pas rentrer sur le cours avant que le joueur ait signé, vous savez, la fameuse caméra. C'est sur la vitre, là. C'est le signal qui dit là, vas-y Nelson, tu peux y aller. Il l'a fait avant parce qu'il avait peur que l'autre ne réponde pas aux questions, donc il s'est précipité sur Nadal. Bon. Donc c'est pas la En personne même temps, il fait qui son pose job, problème. Montfort. C'est pas la personne qui pose problème, c'est la situation alors. C'est la personne qui pose C'est quand problème. même la personne. Bon, Dimanche. alors, c'est quelqu'un de très marqué à gauche ou à droite? Ah non, non, pas du tout. C'est la femme d'un joueur. Non plus. C'est un homme ou une femme? Non, c'est un. Non, c'est un chien. C'est un chien, Un chien. C'est un pincher. Un Un pincher. teckel noir. Un pincher. C'est plutôt. Alors, c'est C'est pas. un personnage. C'est un personnage. Voilà, c'est comme Mickey, C'est par exemple. Casimir. Bonne réponse de Christine, bravo. Il a interviewé Mais Mickey. comment ça Il a voilà. interviewé Mickey, une interview ahurissante. Mais le vrai. Attends, Mickey a parlé? Non, parce que Mickey n'a pas le droit. Non, mais la voix de Mickey Ah est non, morte. c'est très important pour Walt Disney. Il a reçu un employé du parc d'attractions déguisé en souris. Eh ben, ils voilà. n'ont pas le droit de parler, puisqu'ils doivent parler avec les mains, parce qu'ils ont un langage international pour se faire comprendre des gens du monde entier. Mais non, il a toujours une voix. La preuve, Mickey, le. Non, il ne parle pas. Mais si, bien sûr que si. Dans les dessins animés, oui, Dans mais les si dans la vie de dessins tous les jours, t'as un gros beauf qui arrive, ouais, salut, c'est moi Mickey, ou quelque chose comme ça. Vous avez vu que le... Mais non, Ou le contraire. Ouais, bien sûr. Bonjour, je suis Mickey. Avec un accent ch'ti pour faire peur aux gosses, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il explique, Nelson Montfort, il dit, il y a eu un trou dans le planning des invités de l'émission. Il a fallu trouver quelqu'un à la dernière minute. J'ai pensé à ce personnage qui plaît aux enfants et qui venait parler d'une association de bienfaisance. Parce que 10 jours auparavant, il y avait eu une exhibition à Disneyland Paris qui avait opposé Gaël, mon fils, à Mickey pour le compte de l'association Faites le Mur. Écoute, on est les premiers à gueuler contre le CSA en disant que c'est ridicule. On peut pas dire Ferrari parce que ça fait de la pub à Ferrari. Ah, mais c'est pour ça que ça marche pas le journal. Il y en a vraiment marre de ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas interviewer Mickey parce que ça fait de la pub à Mickey ou pour Disney. Mais c'est ridicule. Attention, c'est Donald qui a porté plainte, hein. Alors merde, dites quelque chose. On en a marre. Mickey, non, c'est vrai, il a raison, Fabrice. C'est que Mickey ou en mettant, si tu t'interviews Dingo, par exemple, t'as des problèmes ou pas? Mais oui. Pareil. Tic et tac aussi, hein. Non, mais
Il faut dire effectivement que quelques jours avant, Nelson Montfort avait participé à ce tournoi exhibition à Disneyland Paris. Il avait animé. Et alors? Bon, alors voilà. Il a fait de la pub. Enfin, on se dit bien qu'il a pas fait voilà. ça en échange de 3 entrées gratos à Donc Disneyland. il pourra même pas le mettre dans son CV, quoi, ce qu'il a interviewé. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Vas-y, Joujou. Attention, le chrono va être Sauf mis l'honneur, en c'est route bon. à la fin de Non, cette mais il faut question. faire encore plus fort. Je pense qu'il peut donner la réponse sans que tu poses la question. Voilà. Quel petit scarabée vient de nous quitter? David Carradine. David Carradine. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Tu as sauvé l'honneur. C'est Ah non, mais là, on le savait tous, on vient d'en parler. Le héros de Kung Fu, évidemment, David Carradine. Kwai Chang Caine, c'est son j'adorais ce vrai film. nom. La série Kung Fu a été créée par Bruce Lee, ça j'ignorais. Ouais. Et, Ça devait être lui au départ. Ça devait être Bruce Lee au départ. C'est vrai? Ouais, ouais. Et David Carradine est décédé sur un tournage, apparemment, à l'âge de 72 ans, dans un hôtel de Bangkok. Il était là-bas pour le tournage de Stretch, un long métrage français réalisé par Charles Demeaux. Avec Duvauchel. Avec et tout Duvauchel, ça, ouais. ouais. J'ignorais qu'il tournait encore, David Carradine. Bah, il était pas, physiquement, il était pas mal, hein, 72 ans, avec ses longs cheveux blancs, là. Mais est-ce qu'on a des informations sur la manière dont il est mort ou pas? Parce qu'il y a une polémique autour de ça qui est incroyable. Il y a eu des nouvelles informations depuis l'apparition des journaux de ce matin, puisqu'on a Qu'est-ce qu'il annoncé dit qu'il s'était peut-être suicidé, qu'on l'a retrouvé pendu Voilà. dans sa chambre, sauf qu'on aurait trouvé une corde autour de son cou et une corde autour de son sexe. Ça serait plus un jeu sexuel qui aurait Eh dégénéré. ben, laisse-le avoir les jeux sexuels C'est pour qu'il s'entraîner, veut, puis ça c'est fait bon. pas du tout. C'est Alors, un pas du fameux tout. Attendez, c'est une Isabelle. information. Pas c'est du pas- tout. C'est un exercice de kung fu, ça. qui a C'est dérapé. pour s'assouplir. Attends. Mais ce genre d'information, ça sert à quoi? Ah si, ça donne des idées. Ça peut faire- ça nous permet de faire des émissions, raconter des conneries pendant 2 heures. C'est ça. Et puis on savait pas quoi faire ce week-end avec Laurent. Maintenant on sait. Oui, mais justement, je voulais savoir si avec Laurent, des fois dans le bureau, vous entraînez à attraper la pierre, par exemple, le Ouais, stylo mais dans la main. c'est pas tout à fait sûr parce qu'on n'a pas retrouvé les débris, en fait. C'était quelqu'un d'autre. Christine? Non, je voulais dire que pour ceux qui n'aiment pas le kung-fu, il y a un film absolument magnifique de David Carradine qui s'appelait Bound for Glory, en route pour la gloire, et qui racontait la vie de Darlo Guthrie et de Woody Guthrie. C'est formidable. très beau film. Le chanteur folk. Et c'était en 76, hein, ça remonte à loin, j'étais jeune. Et puis il y avait Kill Bill bien sûr. C'était magnifique. Le chanteur folk, c'était Woody Guthrie, c'est ça? Woody Guthrie, Et ouais. le film En route pour la gloire. Ah, c'est un des plus beaux films que j'ai vus dans ma vie. Ouais, c'est clair. Mais il était accroché par les couilles, la bite. Allez, on est dans les hommages aux personnalités disparues. Alors là, vous avez parlé de quelqu'un que je ne connaissais pas, décédé à l'âge de 89 ans, qui était un agent secret français. Ouais, Philippe Marcel Alphonse. Leroy Finville, l'un des derniers acteurs de l'affaire Ban Barka, et sans doute le dernier qui aurait peut-être pu témoigner, non pas devant la justice qui a été étonnamment clémente avec lui, mais devant l'histoire. Eh bien, non, il est mort en silence, silencieux, à 89 ans. En 65, l'année de la disparition de Ban Barka, Leroy Finville, le commandant Leroy Finville, était agent secret. Cet ancien résistant, alors il était décoré de la Légion d'honneur, décoré de la Croix de guerre, appartenait au SDEC, le service de contre-espionnage. Et il dirigeait la cellule numéro 7, la cellule des mauvais coups. Pas étonnant qu'un type de ce profil soit d'une discrétion absolue, bien évidemment, même devant les juges. Alors quant aux journalistes, n'en parlons pas, il les avait prévenus en ces termes: si vous m'approchez, je vous démolis. Et en effet, il y en a pas un qui l'a approché. Bon, il n'y a pas eu une seule photo de Leroy Finville pendant toute cette affaire qui a duré des années. On l'appelait l'homme sans visage. Et en 44 ans, il a pas modifié son attitude. Il est toujours resté comme ça. Il a toujours fermé sa gueule. Jamais il ne s'est expliqué sur son attitude. Son attitude dans cette affaire, elle est pourtant extrêmement grave et étonnante. 15 jours avant le rapt, il savait que Ban Barka allait être enlevé à Paris et assassiné. Et non seulement il ne l'a pas empêché, mais il l'a caché à ses supérieurs. Qu'est-ce que c'est? C'est une mauvaise interprétation, c'est une maladresse, c'est de la complicité. La complicité. La justice, étonnamment, retiendra la mauvaise interprétation, et Leroy Finville, qui était dans le box des accusés, a été bien évidemment acquitté. Bon. Il est quand même resté 4 mois en prison. Oui, mais enfin, il a quand même été acquitté, hein. Bon, et puis, en revanche, il a été rayé du SDEC. Ça, c'est vrai. Ça a été même confirmé. Voilà. C'est grave, bon, mais il y a peut-être une autre explication à cette attitude étrange d'un agent secret français. Rappelons les faits. Le 29 octobre 65, Ban Barka est enlevé en plein Paris
par 2 policiers français de la brigade mondaine, un qui s'appelait Louis Souchon, rien à voir avec le chanteur, et Roger Voiteau, qui exhibent leur carte de police pour faire monter Ben Barka dans une voiture où se trouve un autre agent du SDEC, un certain Antoine Lopez. Bon, puis il l'emmène chez Bouche-Sèche, et puis bon, là il va être assassiné sans doute par Oufkir en personne, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur marocain. Bon, qu'est-ce qui se passe pour que des gens des services secrets, des policiers fonctionnent comme ça? Ils sont bien manipulés par quelqu'un, ils travaillent pas pour le gouvernement, ça c'est clair, ils travaillent pas non plus pour eux-mêmes. Qui les manipule? Alors, la justice dira, ils ont travaillé pour le compte du roi du Maroc, Hassan II, qui voulait se débarrasser du principal opposant au régime. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'il y avait d'autres personnes qui étaient beaucoup plus intéressées de se débarrasser de Ben Barka, qui étaient la CIA, qui étaient les Américains. Pourquoi? Parce que Ben Barka, c'était l'organisateur de la Tricontinentale. La Tricontinentale, vous vous rappelez ce que c'était à l'époque? C'était une organisation qui réunissait tous les mouvements de libération nationale, tous les mouvements révolutionnaires du tiers-monde, et qui devait se réunir pour la première fois l'année suivante, en janvier, à Cuba. Et c'était lui, Ben Barka, qui était en train d'organiser cette réunion. Alors une réunion, vous vous rendez compte qu'à Cuba, à quelques encablures des côtes américaines, se seraient retrouvés aussi bien les gens qui luttaient contre l'apartheid en Afrique du Sud, tous les mouvements révolutionnaires africains, tous les mouvements révolutionnaires sud-américains, et y compris les Black Panthers américains qui étaient là, etc. Bon. Ça n'était pas possible. Il fallait absolument que ce type disparaisse. Il fallait que cet organisateur disparaisse. Et ils ont fait un coup de génie. Ils ont réussi à le faire disparaître, à le faire enlever en France, au nez à la barbe de Gaulle, qui lui, au contraire, était en train de dire aux pays du tiers-monde, suivez mon exemple et dégagez-vous de l'hégémonie américaine et soviétique, et bon, etc. Bon. Mais voilà, cette hypothèse ne sera jamais ni confirmée ni infirmée par le roi Saint-Louis, puisqu'il est mort. Voilà. On ne saura jamais. Il a rien écrit, il a pas laissé. Non, c'est l'homme, je vous dis, c'est vraiment, c'est un vrai agent secret. Non, mais il aurait pu, au moment de mourir. Disparition d'un agent secret à l'âge donc de 89 ans, quand même chevalier de la Légion d'honneur, médaillé de la Résistance et croix de guerre, 39-45, Marcel Leroy Finville. On se retrouve dans un instant avec Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge, un spécial fête des mères aujourd'hui. Oh oui, je vais peut-être la gâcher à certains, la fête des mères, parce que je vais évoquer le complexe d'Oedipe. On l'accuse de tous les maux, ce pauvre Oedipe, et en tout cas, il fait la fortune des psychanalystes depuis un bon siècle. Bon, les rapports mère-fils sont illustrés, et souvent avec humour, dans des chansons, dans des sketchs. Alors je vous ai fait un petit assortiment pour dédramatiser un peu ce tabou, parce que ça reste un tabou. Jodassin, tout bébé a besoin d'une maman, parce que si ce pauvre Adam avait eu une maman, il n'aurait pas suivi la première venue. Alain Souchon, Michel Boujna, Henri Tachant, Charles Trenet, Pierre Desproges, Didier Bénureau, Marthe Villalonga et Guy Bedos dans un sketch célèbre dans Un éléphant ça trompe énormément, Jackie et Michel Sardou, ce sketch qui précède la chanson comme d'habitude, Jessica Cohen, une découverte du Printemps du Rire à Toulouse, et puis à nouveau Michel Sardou. Écoutez, Sheila n'était pas libre cette semaine. Et Michel Sardou encore. Écoutons en chanson ses rapports mère-fils. Je plains toujours ce pauvre Adam qui n'a jamais eu de maman. Il n'a pas été prévenu, il prit la première femme du venu. Mon fils, tu as fait un cauchemar? Viens dans les bras de ta mère, viens! Tu es amoureux? Va dans ta chambre! Allô maman bobo, allô maman bobo. Et si on aime trop sa mère, ou bien son pote, ou bien son chien, il paraît qu'on est en eau trouble, qu'on est cliniquement freudien, ou inverti, ou agent double. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Ma vie est un enchantement, quand je m'endors, quand je m'éveille, ou quand je joue à tout moment, une fée douce me surveille, elle m'entoure de soins charmants, c'est merveilleux ces moments. En grandissant, parfois l'on croit, pour être un homme on doit oublier à jamais le bébé qu'on était. Mais ça c'est faux, parce que paraîtrait même que le président, sur sa ligne privée, entend de temps en temps une voix murmurer. Allô, c'est toi mon bébé? Allô, c'est toi maman? C'est la maman du président. Ne parle pas sur ce ton, tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis ta mère! Une mère a le droit de dire en tête
son fils. Fais attention avec tes talonnettes. On n'est pas en tête à tête, maman. Ta mère, j'en ai ras la casquette, elle va pouvoir enfin sourire. Ça tombe bien, demain c'est sa fête, tu lui diras que j'ai pas pu venir. Au fait, je te laisse le chien, vu que c'est un chien de sa chienne. La pauvre bête n'y est pour rien, je parle pas de ta mère, mais de la sienne. Dors tranquille, maman, la paix soit dans ton âme. J'ai retrouvé ton cœur dans celui de ma femme. Redis-moi les paroles du début. Je me lève et je te bouscule. Tu la bouscules après. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Remarque, si elle se réveille pas, tu as raison de la bousculer. Une femme, ça doit pas rester au lit toute la journée. Va, mon fils, ta mère est de ton côté. Bravo Serge pour ses rapports mère-fils en chanson et en sketch aussi. Bonne fête au moment. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Tahar Ben-Jelloun écrit Au pays, c'est son nouveau roman publié chez Gallimard. Au pays, on commence par vous, Christine. Moi, je préfère le dire tout de suite et j'ai pas eu le temps de le lire. Oui, non, mais ça, on s'en doutait. Christine, bravo. Ah, écoutez, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est l'histoire de Mohamed. Et mais quoi, mais putain, c'est incroyable. Mais si, c'est drôle, mais ça va, t'en fais trop là. C'est l'histoire. C'est l'histoire de Mohamed. C'est trop là. Ouais, vous êtes vraiment parce que c'est ce livre, mais là, tu vois. Alors change le prénom. Momo, c'est Momo. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, c'est Mohamed. Et il a travaillé toute sa vie à l'usine. C'est un Marocain. Et il va en vacances au bled tous les ans avec sa famille, avec ses 5 mouflets, sa femme. Il s'est marié avec sa cousine. Alors c'est un musulman, mais alors c'est très très touchant parce qu'à la fois il est, tu vois, il est allé faire son pèlerinage à la Mecque et tout. Et à la fois il fait vachement gaffe aux préceptes de l'islam. Et puis en même temps il y a des choses qui le révoltent. Mais en même temps dans la vie quotidienne il n'arrive pas à être contre l'islam. Par exemple, il n'a pas supporté que sa fille se marie avec un non-musulman, alors que son fils, il a totalement accepté qu'elle se marie avec une non-musulmane, puisque ça c'est permis. C'est-à-dire la fille ne peut pas aller se marier avec un non-musulman, le fils oui. Mais en même temps à la Mecque, il a vu que les pèlerins écrasaient des mecs pour se laver de leurs péchés et rentrer chez eux avec une bonne conscience. Donc il voit des tas de choses qui le dérangent dans cette religion, mais en même temps il y adhère. Alors, il adore ses enfants, mais c'est un homme de peu de mots. Il a très peu communiqué avec eux. Et ces mômes, ils sont nés en France. Ils sont français. Françaois. C'est des Françaois. Et lui, il voudrait tellement qu'ils aiment le bled, vraiment. Mais les mômes, ils commencent à s'emmerder au bled, commencent à trouver qu'il y a trop de mouches, qu'il fait trop chaud. Mais oui, mais c'est extraordinaire. Il est dépassé par cette francité de ses enfants. J'ai même pas de mots pour le dire. Il en est désolé. Et puis il n'arrive pas à la gérer. Et j'ai connu moi ces gars-là. Alors moi il s'appelait pas Mohamed, il s'appelait Mustapha, il s'appelait Boumbaka, c'était les ouvriers. Mustapha, de mon père. Il fait de la télé, non? C'était les ouvriers de mon père qui travaillaient sur les chantiers avec mon père et qui partaient au bled effectivement et qui me ramenaient des babouches. Et il décrit incroyablement bien cette génération de travailleurs immigrés qui sont arrivés dans les années 60 et qui ont bossé et qui finalement ont pris la place de sous-immigrés qu'avaient les Espagnols et les Portugais. Avant on disait sale espingouin, sale rital, sale portos, et après on a dit sale arabe, sale bougnoul, etc. Et il s'est coulé dans un moule de silence. Il a jamais voté, il a jamais... Oh là 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 là, écoutez, j'ai pleuré, mais vous pouvez pas savoir. C'est pour ça que vous m'énervez avec vos ricanements. Parce que hier, je vous jure, ma fille rentre dans ma chambre, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y avait NCIS allumé à la télé, elle croyait que je pleurais à cause d'un serial killer de NCIS. Je lui dis, c'est là le livre Au pays. Elle m'a dit, ah maman, si ça te fait pleurer, je vais le lire. Tahar Ben-Jelloun de l'Académie Goncourt écrit Au pays, son nouveau roman. Isabelle Motro, alors? Moi je suis moins enthousiaste que Christine évidemment.
Tout est dans les détails. Laissez parler Isabelle Parce maintenant. que ça me parle sans doute moins, effectivement. Je l'ai lu et voilà, je trouve que c'est très bien écrit, comme toujours chez Tahar Benjelloun, parce que c'est vrai qu'on est emporté là où il veut nous emporter, ça c'est sûr. Moi, c'est vrai que l'histoire elle-même, le personnage lui-même m'a moins touché, quoi. C'est une génération particulière, ce sont des problématiques très particulières, et c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu racontais très bien. Les problématiques des cités. Tu lis mais ce je veux dire, livre et tu comprends pourquoi les cités flambent avec les Maghrébins. Oui, mais enfin, ça va, tout est expliqué là-dedans. Tout est expliqué là-dedans. On a toujours peur que ça dérape, Christine. Je vous jure, tout est expliqué là-dedans. Alfonsi. C'est un livre qui, en effet, qui est un beau livre parce qu'il raconte cette génération. Je trouve que Tahar Benjelloun ne s'engage pas assez dans ce livre. Il nous laisse au milieu. Voilà. Parce qu'au fond, c'est une description de l'islam dans la tête de ces immigrés qui sont arrivés quand on avait besoin d'eux, avec leurs enfants qui sont nés ici, etc. Mais je trouve que il n'explique pas assez, il ne va pas assez loin. Il nous montre à quel point l'islam peut, en effet, bloquer des gens dans leur évolution, dans leur modernité, dans leur etc. Mais il ne va pas assez loin. Il critique à la fois les violences de l'islam, en montrant que ce type ne l'est pas du tout violent et qu'il les condamne, mais il ne va pas, et je trouve qu'il ne prend pas position dans ce livre. Voilà. Il nous signale un certain nombre de choses. Il est émouvant. C'est vrai, tu as raison. Il est émouvant. Le personnage est émouvant. Bon. Et en plus, le livre commence comme une sorte de chronique très, très réaliste sur la vie de ce type et se termine en parabole. Et ça, c'est ce que j'ai moins compris. C'est le dernier roman de Tahar Benjelloun qu'a adoré Christine Bravo. Elle vous conseille fortement. Bon, Isabelle Motro n'a pas détesté, mais elle est un peu plus Alfonsi vous le conseille. En tout cas, c'est toujours plutôt réussi. Tahar Benjelloun, c'est son dernier au pays chez Gallimard. Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique. Bonjour. Les films sortis cette semaine. On va aller, aucun. Ah, comment ça, aucun? C'est pas vrai. Ah si, il y a des films qui sont sortis cette semaine. Bah, y en a... J'ai passé longtemps au cinéma, j'en ai vu au moins de 10. Ah, mais quand même Sophie Marceau et Monica Bellucci. C'est très con. Mais extrêmement con. Ah ouais. Ne te retourne pas. Mais il faut surtout pas y retourner, c'est une vraie merde. C'est honteux. Ah bon? Honteux. Bah alors on oublie alors. On dit rien, oui. on dit rien et On dit rien. je Non, mais on dit rien, mais je vous vois venir, ne te retourne pas, je vous vois venir à 1 kilomètre. Antichrist, alors un film de Lars von Trier. Anti-cinéma. Avec évidemment Charlotte Gainsbourg qui a reçu un prix d'interprétation à Cannes pour ce film. Ouais. Anti-cinéma. Anti-sens moral. Anti-sens commun. Lars von Trier a persuadé l'adorable Charlotte Gainsbourg de jouer des scènes insoutenables dans un film censé montrer la douleur d'une mère. Elle a eu le prix d'interprétation, mais aucun prix ne vaut de s'abaisser. Antichrist et Ne te retourne pas, ça marche, Isabelle, et vous l'avez vu? Non. Alors moi j'ai vu Ne te retourne pas et je pense comme Monique faut pas y retourner. C'est clair, c'est une très bonne formule. Et alors Antichrist, moi si vous m'autorisez Laurent à prendre ce genre de liberté, il y a des films que je ne veux pas aller voir. Et celui-là je ne veux pas y aller. Voilà. Parce que j'ai l'impression d'un coup plutôt que d'un film, d'un scandale, d'un recherché plutôt que d'une œuvre. Bravo. Et en plus moi j'aime beaucoup Charlotte Gainsbourg en tant que comédienne, hein, je la connais pas personnellement, et j'ai l'impression de quelqu'un qui s'est fait flouer. Et Lars von Trier, faut rappeler que c'est le merveilleux réalisateur de Breaking The Wave, qu'un des plus beaux films du monde. Et puis il a fait des tas de films effectivement qui sont intéressants pour des tas voilà. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose dans cette démarche moi qui me gêne. On oublie alors Antichrist, on oublie Ne te retourne pas, Terminator. Alors, Terminator. Renaissance, hein, c'est un nouveau numéro, évidemment. Renaissance, oui, mais malheureusement, c'est toujours la même histoire. Les horribles machines, Terminator, machines de feu et de sang et de lumière et d'horreur, veulent détruire les humains. Il y en a plus beaucoup, d'ailleurs. Il y a quand même un super-héros, Connor, mais qui est vraiment un héros. Il les tue tous. Enfin bref, au bout d'un moment, c'est très rasoir. Et c'est beaucoup moins bien qu'avec Schwarzenegger, qui est toujours en photo sur mon site internet avec moi sur ses genoux. Elle faisait rire pendant les interviews. The Woman avec Candice Bergen, Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes, que des femmes. The Woman, qu'est-ce que ça vaut? Des femmes. Eh ben moi, ça m'a rendu misogyne. C'est nouveau ça.
Ah, mais c'est épouvantable. Ah oui. Le film est vieillot. Mais les actrices, elles n'ont pas une ride. Elles sont plus tirées que des vieilles juments de trait. Mais ça les empêche pas de parler sans arrêt. Ah, j'adore la formule. Ah, je vais la ressortir. Home, qui sort aujourd'hui, le film de Yann Arthus Bertrand. Enfin, pour respirer, moi je l'ai vu. Sur grand écran, il faut y aller. Évidemment qu'il faut y aller. Ce soir à la télé, mais plutôt, je ne sais pas si je vais pas y revenir, sur le grand écran de 40 mètres installé sur le champ de Mars. C'est un documentaire de Yann Arthus Bertrand, produit par Luc Besson. La planète est si belle qu'on en a le cœur serré parce qu'on sait, il nous le montre, que bientôt, si on continue nos conneries, on va plus pouvoir l'admirer, elle sera plus là, la planète. C'est le message de ce film qu'il faut voir, qui est superbe et quand même aussi écœurant. Parce que quand on voit ce qu'on fait pour la tuer, cette planète, on va se faire mise en colère. On vous remercie, Monique, on vous embrasse. Bisous. Quelques petits conseils avant de partir. On n'a pas parlé d'un petit film qui s'appelle Alicare. Ah, très bien. D'un film. Votre coup de cœur de la semaine, alors, c'est le moment des coups de cœur. Mon pote Tommy qui est dans un film qui s'appelle Alicare, c'est l'histoire d'un journaliste. Tommy Bugsy. Oui. Tommy Bugsy, ouais. D'un journaliste des années 30 en Martinique, qui était engagé politiquement. Qui était communiste et qui a créé un journal. Voilà. Justice. Et il sort dans pas beaucoup de salles. C'est un film d'auteur. Ça s'appelle Alicare. C'est l'histoire d'Alicare. Alicare. Voilà. Moi, je m'en vais à Calais ce soir et à Cannes dimanche soir pour encourager mon poulain Michael Gregorio. Oh, gros bisous à Michael. Gregorio qui est en concert à Calais ce soir et à Cannes dimanche soir dans le cadre du festival Performance d'acteurs. Je signale d'ailleurs qu'il y a des tas d'humoristes à Cannes en ce moment. Florence Foresti y est. Il y aura aussi un garçon que j'ai découvert cette semaine qui s'appelle Gaspard Proust qui passe lundi soir dans ce même festival à Cannes. Il est excellentissime. Moi aussi, je passe lundi soir à Cannes, donc privilégié, Fabrice Eboué, bien sûr. Vous aussi, vous êtes à Cannes lundi soir. Je fais le festival lundi soir. Donc, Performance d'acteurs. Tout à fait. Bah, vous passez le même soir alors? Ouais. Mais dans deux salles différentes alors. Je passe dans la plus grande. Oui. Mais c'est normal parce que lui il débute, alors il faut encourager les débutants. Grégorio est dans la grande aussi dimanche soir. Bon week-end sur Europe 1. Merci beaucoup Laurent Ruquier et à lundi évidemment. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.